coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où je vais vous expliquer comment organiser sa semaine lorsqu'on est entrepreneur. Alors tout d'abord, le jour où j'enregistre ce podcast, on est aujourd'hui le 4 janvier 2021 et c'est le jour du lancement officiel de mon podcast, donc le premier épisode est sorti ce matin et je tenais à remercier chacun d'entre vous, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ce matin, que ce soit sous mes posts, sous mon post LinkedIn, Facebook ou que ce soit par SMS, par message privé. J'ai reçu énormément de messages d'encouragement, de félicitations de votre part, donc un grand merci. Ce projet de podcast, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et comme d'habitude sur n'importe quel projet, j'y mets toujours mon corps et mon âme et mon énergie et tout mon amour dedans, donc je suis ravie de voir que ça vous plaît et puis on est parti. Avant de démarrer, comme chaque semaine, j'ai envie de mettre en avant une phrase, une citation qu'une personne m'a envoyée et cette semaine c'est Mélanie qui m'a envoyé une phrase qui dit: prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Et je trouve ça tellement beau et tellement représentatif en tout cas de mon état d'esprit actuel. Voilà, donc interprétez-le comme vous souhaitez, mais prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si vous êtes organisé dans votre quotidien, si vous avez une bonne organisation, vous serez automatiquement serein. Vous serez beaucoup plus serein dans votre quotidien, effectivement. Et du coup, vous pourrez forcément prendre plus de risques dans votre business, d'accord ? Ça va forcément libérer en fait une charge mentale à votre cerveau et vous serez capable de prendre des risques, de prendre plus facilement des décisions dans votre business et du coup de faire décoller votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Par contre, si vous commencez à vous éparpiller et que vous n'avez pas de réelle organisation, vous ne serez automatiquement pas serein dans votre journée. Vous n'oserez pas du coup prendre des risques dans votre business et vous n'atteindrez pas vos objectifs et votre chiffre d'affaires en général sera en baisse ou en stagnation. Et si aujourd'hui votre chiffre d'affaires stagne ou est carrément en baisse, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il y a d'autres facteurs, mais peut-être que ça vient de votre organisation. Il faut savoir déjà que l'organisation et la productivité sont très liées. Et l'organisation et la productivité sont pour moi les piliers de notre capacité à avancer. Vraiment, ce sont les piliers qui vont nous aider à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, à faire croître notre chiffre d'affaires et donc à être plus serein dans notre quotidien. Et donc forcément, l'organisation et la productivité sont les piliers pour être bien dans son business. Aujourd'hui, je pourrais vous donner des astuces de productivité, mais ça ne sert pas à grand chose si vous n'avez pas déjà une bonne organisation. C'est un petit peu comme avoir des patates chez soi, si vous voulez, mais pas de fromage à raclette. On va nulle part, ça ne sert à rien. J'ai très envie d'une raclette en ce moment. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner X astuces de productivité, ce sera pourquoi pas le sujet d'un prochain épisode. Par contre, je vais vous donner des clés pour vous permettre d'apprendre à vous connaître, pour savoir quelle organisation vous convient le mieux. Je vais vous donner des conseils, des clés pour optimiser l'organisation de votre semaine et de vos journées pour justement atteindre vos objectifs plus rapidement. Mais alors attention, je mets un gros warning ici, mon objectif n'est pas du tout de vous rajouter de la charge mentale, au contraire. Donc attention à ne pas tomber dans le piège, à ne pas tomber dans l'inverse en fait et être trop organisé. Je vais vous donner des petites anecdotes sur moi, vous verrez, je suis passée par là. Vous allez sans doute rire. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti.
de démarrer, j'aimerais vous annoncer le truc le plus génial, le plus super, le plus fantastique du mois de janvier. J'organise un atelier en ligne pour vous expliquer comment trouver vos clients B2B sans faire de prospection ni de publicité sur LinkedIn, et ce, dès le mois prochain. Donc si aujourd'hui vous avez compris que LinkedIn est le réseau social professionnel numéro 1 pour trouver vos clients B2B, si vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et gagner en sérénité, si vous avez envie de vous épanouir professionnellement tout en vous libérant du temps pour profiter de vos loisirs, de votre famille, pour vivre votre vie en fait, mais que vous ne savez pas comment vendre, comment accrocher des prospects intéressés, comment décrocher des rendez-vous, comment trouver simplement en fait des clients qui sont désireux de travailler avec vous, comment être reconnu comme une autorité et vraiment inspirer confiance. Je vous invite fortement à vous inscrire du coup à cet atelier en ligne qui vous est 100% offert, donc profitez-en. Moi de mon côté, je vous réserve de superbes surprises pour cet atelier. Vous aurez entre autres une stratégie simple vraiment pour créer votre identité professionnelle et vous démarquer de la concurrence. On verra entre autres les 4 étapes pour justement rédiger des posts engageants et qui convertissent, que vous pourrez reprendre du coup pour votre stratégie LinkedIn. Et enfin, on verra surtout comment signer des clients sans avoir à faire de prospection et sans avoir non plus à rédiger des posts. Les personnes qui me suivent depuis un certain temps savent que j'ai pour habitude de réaliser des ateliers à peu près tous les mois et qu'en général ces ateliers sont payants. Or, celui-ci est entièrement offert, c'est mon cadeau de 2021, donc profitez-en, je vous invite fortement à vous inscrire si cela vous intéresse, vous verrez, il y aura de véritables pépites. Si vous souhaitez nous rejoindre pour être tous ensemble lors de cet atelier, le lien d'inscription est en description de ce podcast et sinon vous le retrouvez à l'adresse suivante www.madamebranding.com/atelier. Je vous répète, www.madamebranding.com/atelier. Aussi simple que ça. Donc si vous aussi vous souhaitez trouver vos prochains clients professionnels et faire décoller votre entreprise en 2021, je vous invite fortement à réserver votre place rapidement puisque les places sont forcément limitées. Malheureusement, le logiciel ne me permet pas d'avoir plus qu'un certain nombre de personnes. Vous retrouverez le lien d'inscription en description de ce podcast ou bien au www.madamebranding.com/atelier. J'ai hâte de vous retrouver. Comment organiser sa semaine lorsqu'on est entrepreneur ? Alors j'ai plusieurs points à vous donner, j'en ai 4 précisément. Et le premier, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, le premier va être très important, il va peut-être casser certains codes, casser certaines croyances chez vous, je ne sais pas. Mais le premier point à comprendre, c'est que la recette miracle n'existe pas. La recette miracle d'organisation n'existe pas. Vous pouvez chercher tous les conseils, toutes les recettes possibles sur internet, dans des blogs, demander à vos voisins, à votre sœur, à votre frère, à votre père, à votre mère, à vos enfants. La recette miracle d'organisation n'existe pas. Chacun a sa propre méthode, selon ses envies, sa personnalité, ses habitudes, ses moments de productivité ou de créativité, mais également sa vie privée, sa vie de famille, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Donc chacun a sa propre méthode. Et en fait, il va être nécessaire de vous connaître vous-même pour justement apprendre à vous organiser. L'organisation du voisin, l'organisation du concurrent, de la sœur, de la mère, de votre ami, etc. ne va rien vous apporter. Il faut comprendre que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques et vous êtes différents, vous êtes uniques. Donc, forcément, votre organisation sera également unique. Et la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de copier les méthodes de quelqu'un d'autre et ensuite culpabiliser ou vous sentir frustré parce que vous voyez que vous n'y arrivez pas, que cette méthode ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas, c'est parce qu'elle ne fonctionne pas pour vous. Donc ici, j'ai plusieurs questions à vous poser et que vous devez vous poser à vous-même. La première, ça va être: est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir ? En fonction de la réponse à cette question, vous saurez si vous devez mettre votre focus sur les tâches importantes le matin ou le soir.
Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je sais que je suis beaucoup plus du matin, je vais être beaucoup plus productive le matin. Donc en général, je cale ma journée de travail en fait uniquement le matin. Je travaille en règle générale jusqu'à 14h-15h et je ne mange pas avant. Je mange un peu à l'heure espagnole en fait, mais je sais que je suis productive le matin, donc je travaille le matin. Et aujourd'hui c'est à vous de voir, en fonction en fait des heures où vous êtes le plus productive, de justement mettre votre focus sur les tâches importantes à ces horaires-là. La deuxième question à vous poser, c'est quels sont vos pics de créativité et d'efficacité ? Tout le monde a un pic de créativité et un pic d'efficacité dans sa journée. Tout le monde en a. Maintenant, il faut juste que vous arriviez à le trouver. À quelle heure est-ce qu'il est ? Par exemple, moi je sais que, comme je vous le disais, je vais être beaucoup plus efficace le matin. Donc mon pic d'efficacité, ça va être entre, en général, 8h, 11h. Dans ces eaux-là un petit peu, ça va être le matin où je vais mettre mon focus sur justement les tâches les plus importantes. Ensuite, mon pic de créativité, en règle générale, il se situe en fin d'après-midi, entre 16h, 19h, et c'est là en général que je vais commencer à avoir plein d'idées de posts, c'est là que je vais construire en fait toute ma créativité. Donc c'est là que je vais construire toutes mes images, également tous mes supports de création que je vous montre. C'est en général à ces horaires-là que je le crée. Mais encore une fois, c'est à vous de trouver ces horaires-là. Peut-être que vous êtes créatif le soir avant d'aller vous coucher et que c'est là où vous allez noter toutes vos idées dans un petit carnet à côté de votre lit. Peut-être que c'est le matin en vous levant. Peut-être que c'est entre midi et 2 quand vous êtes en train de manger. C'est à vous de voir ces moments de créativité et surtout de voir qu'est-ce qui vous permet justement de débloquer cette créativité. Je m'explique. Moi par exemple, je sais que je vais être très créative quand je vais justement, par exemple, sortir de chez moi, sortir de mon bureau, aller marcher. En général, une fois par jour, je sors, je vais marcher, je vais me balader et c'est là que toutes les idées me viennent. Et c'est en général effectivement vers 16h-17h que je vais me promener. Et j'ai souvent un podcast dans les oreilles ou parfois rien du tout. Mais je vais marcher, je me vide la tête et c'est là que mes plus grandes idées souvent naissent et je les note du coup sur mon téléphone. Ensuite, troisième et dernière question à vous poser, c'est êtes-vous plutôt marathon ou sprint ? Est-ce que vous êtes plutôt capable de travailler pendant 6 heures d'affilée sans vous arrêter et tenir le rythme ? Ou est-ce que vous avez une concentration intense pendant 1 heure, mais après vous avez besoin de faire des pauses régulièrement parce que vous êtes à bout de souffle ? Vous avez besoin de changer d'activité au bout d'1 heure ou 2. D'accord ? Vous n'allez pas avoir la même organisation si vous avez un profil marathon ou un profil sprint. Moi par exemple, j'ai un profil marathon. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi je travaille en général le matin, je travaille à partir de 8h et je ne m'arrête pas jusqu'à 14h, 15h. Et en fait je fais toute ma journée comme ça et je mange après. Parce que j'ai remarqué que quand je mange à midi, à l'heure où tout le monde, entre guillemets, est censé manger, moi ça me coupe ma productivité. L'après-midi, je n'arrive plus rien à faire et ce qui fait que ma journée est complètement écourtée et l'après-midi, je peux passer 3 heures sur une tâche qui le matin m'aurait pris 30 minutes. Donc j'ai décidé, justement, après avoir découvert que j'avais un profil marathon, de me concentrer sur la plage horaire du matin, donc de 8h à 14-15h, et de travailler sans m'arrêter en fait sur cette plage horaire là. Si vous avez un profil plutôt sprint, par contre, ça veut dire que vous avez besoin au bout d'1 heure ou 2 de faire au moins une petite pause ou de changer votre focus, de changer d'activité. Donc pendant 1 heure, 2 heures par exemple, vous allez travailler sur votre création de contenu. La fois d'après, vous allez peut-être travailler sur la prestation pour un de vos clients. Et si vous travaillez comme ça aujourd'hui, c'est que vous avez plutôt un profil sprint. En règle générale, il me semble que pour les profils sprint, il y a la méthode Pomodoro qui est assez efficace. Alors moi, elle me convient absolument pas. Je l'ai testée, je n'aime pas du tout, mais parce que j'ai pas ce profil-là, justement. Mais la méthode Pomodoro peut vous aider si aujourd'hui vous avez un profil sprint. De mémoire, il me semble que la méthode Pomodoro, en fait, vous incite à travailler pendant une demi-heure et ensuite à faire une pause de 5 minutes. Je crois que c'est ça. Sauf erreur de ma part, mais c'est 30 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 5 minutes,
une troisième fois 30 minutes, 5 minutes et après vous avez une pause de 15 minutes. Donc ce qui vous permet de gagner en productivité en fait et de vous organiser comme ça. Moi ça me convient pas parce que j'ai pas effectivement un profil sprint, mais si aujourd'hui c'est votre cas, peut-être effectivement que ça peut vous convenir. Encore une fois, l'important est d'apprendre à se connaître, d'apprendre quel est votre profil d'organisation, comment est-ce que votre corps fonctionne et comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser votre organisation en fonction de vous, de vos envies, de votre personnalité. Ensuite, mon deuxième conseil pour ce podcast va être tout simplement de rester simple et de rester basique. Souvent, quand on cherche à s'organiser, on a tendance à s'éparpiller, c'est-à-dire à créer un Evernote, à créer un Trello, à créer un Canva, à acheter un tableau blanc pour mettre sa to-do list, à avoir des post-it, à avoir des petites feuilles sur son bureau avec des to-do list, à écrire sur notes, sur son ordinateur, sur son téléphone. Et en fait, on a tendance à s'éparpiller, à avoir plein de choses. Et si vous continuez comme ça, à un moment donné, vous allez vous perdre dans votre organisation, je vous garantis. Je suis passée par là. Moi, j'étais du genre, effectivement, à avoir un calendrier papier, un calendrier digital, des notes sur mon téléphone, un tableau blanc à côté de moi, des post-it partout sur mon bureau. Et ben, je vous assure qu'à un moment donné, ça n'a plus marché. Tout ce dont vous avez besoin pour vous organiser, c'est une to-do list et des priorités. C'est la seule chose dont vous avez vraiment besoin. Une to-do list et 3 priorités par semaine, 3 priorités par jour maximum. Sinon, si vous commencez à vous éparpiller, vous allez perdre du temps. Vous allez éparpiller votre énergie en fait et vous allez tomber dans ce qu'on appelle la procrastination active. C'est-à-dire que vous n'allez en fait rien faire, vous n'allez pas avancer dans vos objectifs, mais par contre vous aurez l'impression de faire beaucoup de choses. Vous aurez l'impression de faire beaucoup de choses différentes, mais au final vous n'allez pas forcément avancer. Donc moi je vous conseille d'avoir un seul support, un seul outil. Si vous aimez les calendriers papier, prenez votre calendrier papier et gardez que ça pour toute votre organisation. Si vous préférez un calendrier digital sur votre ordinateur, prenez-le, mais ne gardez qu'un seul support, d'accord? Donc une to-do list ensuite et des priorités. Des priorités par semaine, 3 priorités par semaine et 3 priorités par jour. Mon point numéro 3 pour vous aujourd'hui va être l'importance d'avoir des routines. C'est très important d'avoir des routines et souvent on l'oublie un petit peu d'ailleurs quand on parle d'organisation. Je vais vous parler un petit peu de moi ici. Je suis une personne qui adore les challenges. J'adore me challenger, j'adore toujours faire plus, j'adore me fixer en fait des objectifs toujours plus hauts, toujours plus inatteignables. Et même si d'ailleurs ça paraît inatteignable pour certaines personnes, pour moi ça ne l'est pas. Mais j'adore me challenger à sortir de ma zone de confort en fait et à faire toujours plus. Ce qui fait que pendant des années et des années, j'étais toujours à la recherche de nouveaux tips, de nouveaux conseils, de nouvelles clés, de nouveaux trucs en fait pour optimiser mon quotidien, pour optimiser mon organisation, pour changer telle et telle chose dans mon quotidien. Sauf que à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne marchait plus et que justement, je passais plus de temps à m'organiser qu'à faire. Je me sentais frustrée, je culpabilisais en fait parce que vu que je cherchais tant à sortir de ma zone de confort, à faire des choses nouvelles dans mon quotidien, j'avais ce sentiment de manque d'ancrage. Je manquais de sécurité en fait dans mon quotidien. Et quand on n'a pas ce sentiment de sécurité, quand notre cerveau ne se sent pas entièrement en sécurité dans son quotidien, forcément, il n'a pas la place pour prendre des risques au quotidien. Donc vous n'allez pas prendre de risques dans votre business, vous allez avoir du mal à prendre des décisions et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc il faut comprendre que les routines sont positives. Pendant des années, moi je les voyais comme quelque chose de négatif parce que je me disais j'aime pas la routine, j'ai pas envie de faire 10 fois la même chose. Mais en fait, la routine c'est quelque chose de très positif parce que ça va justement faire comprendre à votre cerveau que vous avez un ancrage dans votre quotidien. Vous êtes en sécurité. C'est bon, vous allez lui libérer en fait de la charge mentale à votre cerveau. Il va se sentir beaucoup plus à l'aise dans son quotidien et vous du coup vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus organisé, beaucoup plus serein et vous allez pouvoir prendre
plus de décisions, plus de risques dans votre entreprise. Alors risque, c'est pas négatif quand je le dis, mais vous allez pouvoir prendre plus de décisions que vous n'aurez pas prises avant. Donc moi je pense qu'il faut un mix des deux, un mix entre une routine et également être capable de sortir de sa zone de confort de temps à autre. Et attention, une routine, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous vous leviez à 5h du matin, que vous passiez 3 heures à méditer et ensuite vous vous mettez au travail. Pas du tout. Pas du tout. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de vous rajouter de la charge mentale. Donc quand je vous dis l'importance d'avoir une routine et de vous mettre une routine tous les jours, c'est une routine qui ne dure pas longtemps, c'est-à-dire 5 à 10 minutes, pas plus. Moi, je vous conseille d'avoir une routine le matin et une routine le soir. Par exemple, moi le matin, je me lève, je me fais mon thé vert, je me prépare un petit fruit pour démarrer la journée, je remplis mon journal de gratitude avec donc mes 5 gratitudes, mes 10 rêves et mon objectif pour la journée. Et ensuite, je m'écoute 1 à 2 musiques de ma playlist pour me booster, pour me mettre en énergie et je suis prête à attaquer la journée. Donc en tout et pour tout, ça me prend 10 minutes, grand maximum. Et ensuite, le soir, en règle générale, ma routine est un petit peu plus courte, mais 1 demi-heure avant d'aller me coucher, j'essaye tant bien que mal de mettre mon téléphone à côté, je me fixe à 10 à 15 minutes de méditation. J'écris dans mon petit carnet et ensuite, c'est bon, je peux aller me coucher. Donc vous voyez, ça n'a pas besoin d'être une routine qui prend 1 demi-heure, 1 heure, 3 heures par jour le matin. C'est pas l'idée. Mais c'est simplement d'avoir 5 à 10 minutes par jour qui vont vous permettre d'avoir ce sentiment d'ancrage, ce sentiment de sécurité qui va libérer du coup de la charge mentale à votre cerveau. Ce qui fait que votre cerveau du coup sera beaucoup plus capable de se concentrer sur d'autres tâches et des tâches importantes pour votre business, pour votre vie. Vous serez également en meilleure énergie, d'accord ? Parce qu'une routine, ça a été prouvé, une routine permet effectivement d'être en meilleure énergie et donc une meilleure productivité. Attention encore une fois à ne pas copier les routines de votre voisin, de votre sœur, de votre frère, etc. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de vous approprier la vôtre. Moi ici, je vous ai donné la mienne, ma routine, mais l'idée c'est pas que vous fassiez la même chose, c'est que vous trouviez votre routine à vous. Et si aujourd'hui vous vous dites je ne sais pas quoi faire, eh bien je vous invite à tester, tout simplement, tester quelques petites choses que vous avez trouvées sur internet, tester peut-être la méditation le matin, un peu de yoga. Si aujourd'hui la routine pour vous c'est simplement prendre vos enfants dans vos bras le matin, faites-le. Si ça, c'est quelque chose qui vous apporte énergie, joie, bonheur, faites-le. Mais l'important, c'est d'avoir une routine, de le faire tous les jours. Alors ensuite, dernier point de ce podcast, et d'ailleurs pas des moindres parce que c'est un conseil très très important pour moi, c'est d'avoir une journée consacrée à votre business dans la semaine. Au moins une journée consacrée à votre business. Quand on est entrepreneur, et principalement quand on est entrepreneur individuel, quand on est indépendant et qu'on est à son compte, qu'on n'a pas forcément d'équipe qui travaille avec nous, on a tendance à travailler dans notre business H24. Donc à tout le temps être dans notre business, le nez dedans, et à pas forcément prendre du recul. Et c'est très important de vous fixer une journée par semaine. Alors je sais qu'une journée ça peut paraître beaucoup, mais si vous n'arrivez pas à prendre une journée entière, commencez par une matinée. Mais fixez-vous ce temps-là, une fois par semaine, pour travailler sur votre business et non pas dans votre business. En général, ce jour-là, pour moi c'est le vendredi par exemple, ce jour-là je ne prends pas de rendez-vous. Et je travaille sur ma stratégie marketing, sur mon programme de coaching, sur mes formations, sur ma comptabilité. C'est là en général que je vais prendre des décisions parce que je sais que j'ai la liberté d'esprit pour le faire. Je ne suis pas dans le rush, c'est ce jour-là, je prends mes plus grandes décisions pour mon business parce que j'ai la prise de recul pour. C'est ce jour-là aussi, par exemple, que je fais le point sur mes objectifs et que du coup je vois où j'en suis et j'optimise en fonction. Dans mon cas, en plus de prendre un jour consacré à mon business par semaine, je me prends également un jour pour la création de contenu. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre une journée entière également pour la création de contenu. Si aujourd'hui vous ne faites pas de création de contenu, c'est pas pertinent. Mais je vous invite quand même à vous caler un moment dans la semaine où vous vous dites ok,
ce moment-là, c'est réservé à la création de contenu et ça ne bougera pas. D'accord ? Je ne prends pas de rendez-vous pendant ce moment-là. Par exemple, encore une fois, moi, mon jour de création de contenu, ça va être le lundi. Donc aujourd'hui, le lundi, je ne prends pas de rendez-vous, je crée du contenu. C'est le jour où je vais enregistrer mes épisodes de podcast, par exemple. C'est le jour où je vais tourner toutes mes vidéos, où je vais monter mes vidéos, je vais monter mes épisodes de podcast, je vais créer mes posts. Toutes ces choses-là. C'est le jour vraiment création de contenu. Et vraiment, je peux vous assurer que mon entreprise a vraiment pris un tournant le jour où j'ai commencé à m'accorder du temps à mon business, où j'ai commencé à accorder vraiment une journée entière à la prise de décision, à ma stratégie en fait, à ma stratégie marketing et où en fait j'ai eu cette capacité-là à prendre du recul, à un peu lever les yeux de la feuille et voir un petit peu plus grand, me dire ok, j'en suis là, où est-ce que je veux aller ? Et je vous assure que ça a fait la différence dans mon entreprise. Donc si aujourd'hui vous ne prenez pas encore le temps de travailler sur votre business et pas dans votre business, je vous conseille fortement de vous caler ce temps-là au moins une fois par semaine. Et si vous n'arrivez pas à prendre toute une journée, prenez une demi-journée, c'est pas grave. Ou une après-midi, mais calez-vous ce temps-là et vous vous dites ok, ce moment-là, je ne prends pas de rendez-vous. C'est vraiment le moment pour mon entreprise. Parce que si vous arrivez à prendre le temps pour vos clients mais que vous n'arrivez pas à prendre le temps pour travailler sur votre entreprise, eh ben il y a peut-être un problème quelque part. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. Comme vous le voyez, je n'ai pas réinventé la roue. Je ne vous ai pas donné des conseils qui sont sortis de mon chapeau, je les ai pas inventés, mais c'est des conseils que moi j'ai appliqués au quotidien et qui me parlent. On a vu quelque chose aujourd'hui ensemble. On a vu que la recette miracle n'existe pas, d'accord ? Donc copier une routine, copier une organisation de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas forcément. On a vu la nécessité de rester simple et basique. On a vu également l'importance d'avoir des routines, mais des routines qui sont propres, d'accord ? Donc l'importance c'est d'avoir des routines qui sont adaptées à vous, à votre quotidien. Et enfin, on a vu l'importance d'avoir au moins une journée ou une demi-journée consacrée à votre business dans la semaine. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment retenir de cet épisode de podcast, c'est qu'il n'y a personne de mieux que vous pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Ça, retenez-le bien. Il n'y a personne de mieux que vous pour atteindre les objectifs que vous souhaitez. Il n'y a personne de mieux que vous pour prendre les rênes de votre entreprise et les rênes de votre vie. Et c'est à vous, en fait, de trouver votre propre organisation, ce qui vous convient le mieux. Allez, je vous laisse prendre quelques minutes pour mettre à plat votre organisation sans y passer des heures. Attention à la procrastination active. Et du coup, je vais vous souhaiter une très belle journée où que vous soyez. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre lors de l'atelier en ligne, le lien d'inscription est en description de ce podcast ou alors vous pouvez le retrouver au www.madamebranding.com/atelier. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. On aura une interview, vous verrez, ça va être génial et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. On va parler de création de contenu sur LinkedIn et mon invité est juste extraordinaire, vous verrez ça. Je vous souhaite du coup une belle semaine et à très vite. Bye bye.